Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny le jaseux pour Brand Jazette Podcast avec un invité aujourd'hui, un ami d'enfance, un petit homme, il est quand même plus grand que je pensais, là. Marco Arsenault de Nigadou. Comment ça va, Marco? Ça va bien, Jonathan? Pis toi? Ça va très... Hey, Jonathan, ça va bien, ça me fait rire de me faire appeler Jonathan. Ah, comment que les gens t'appellent? Johnny. Okay. Je dirais mon propre nom, je suis plus habitué à l'entendre. Ah oui? Tu sais, c'est comme des fois, il y a du monde qui se fait demander ton numéro de téléphone pis t'as de la misère à dire parce que tu te composes jamais ton propre numéro de téléphone, tu sais. Moi, puis là, Marco, on se connaît quand même depuis, moi, une vingtaine d'années, là. Ouais, ça fait la petite école. Hein? Ouais. La petite école, c'est ça, j'ai fréquenté deux différentes écoles primaires, mais c'est ça, on s'est rencontrés au domaine du la deuxième, ouais, puis c'est ça. Ouais, puis il y a aussi du monde qui connaît peut-être Marco sous The Grinch. Ou The Grinch ou Joker. Parce que t'es un ancien. Tu fais ça quoi, des genres de court-métrage, long-métrage, tu sais, des films, on va dire? En fait, ça fait longtemps, j'en ai pas fait récemment. Là. Okay. Ça fait un petit bout. Mais c'est ça. Tu parles-tu de... Par exemple, là, tu parles des imitations un Exactement, peu, là, ces trucs-là. Ça fait un petit bout, j'en ai pas fait. La dernière fois, c'était en 2015. Puis, c'est ça. Quand même pas si longtemps. Mais ça a été tout de suite rapidement que j'ai travaillé sur l'écriture d'un livre, donc le livre... C'est ça qu'on va parler d'aujourd'hui! Ça, c'est pas le livre, exemple. C'est un brouillon. Bon. C'est un beau brouillon, par exemple. Moi, un brouillon, c'est une coupelle de feuilles mâchées avec plein de giborage. Toi, c'est tout bien ordonné avec la reliure. Puis t'as même déjà ton... c'est... Ouf! Hey, là, excusez pour le monde qui écoute audio, là, ça va être un petit peu weird. C'est comme une photo dans la photo, dans la photo, dans la photo, dans la photo, parce que si tu gardes ça... T'as comme la couverture de son... Là, on le voit mal, probablement. T'as la couverture de son livre, qui tient le livre, mais après ça, t'as lui qui tient le livre dans le livre, et lui qui tient le livre dans le livre dans le livre. C'est comme un infinite... oui, puis en plus, dans le livre, il y a encore... Oh, il y a un autre livre! Ok, ça, c'est ta board... Ok, regarde, ça, c'est ça que ton livre va ressembler à quand il va sortir? C'est une possibilité. Okay. Donc, ça pourrait ressembler à ça. Ok, regarde. Dans les prochaines semaines ou mois, on va peut-être dire mois, semaines, peut-être pas, mois, si vous voyez ça en ligne, au magasin, exemple à la librairie Pélagie ou sur Archambault ou Renaud-Bré au Québec, je sais pas qui est bien libraire, achetez-les. Parce que vous supportez Marco Arsenault de la région Chaleur et aussi une cause. Comment je pourrais dire ça? Vous supportez aussi, dans le fond, à faire connaître le spectre de l'autisme. Ouais. C'est-tu bien dit, ça, là? Ouais, c'est bien dit. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça, mais en fait, actuellement, le livre qui est, c'est ça, le titre, le casse-tête de mon autisme, c'est une autobiographie, en fait, parce que c'est ça, j'ai reçu le diagnostic tard, en fait, dans ma vie, mais je voulais parler, en fait, de mes de tout mon expérience de vie. Ton cheminement. Mon cheminement, exactement, sous cet angle-là. Puis c'est ça, en fait, il va y avoir il y a actuellement une campagne de sociofinancement qui sur le site ulule.com. Toute l'information pour ça va être mise dans la description de l'épisode. Est-ce que je fais bien en parler? Parce que dans le fond, si ça atteint pas un but, peut-être que le livre atteindra pas l'établi de tension, on va dire. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, actuellement, il reste une dizaine de journées avant la fin de la campagne. Donc, ça donne... Donc, c'est comme... La campagne de sociofinancement, en fait, ce que c'est que les gens peuvent préacheter le livre qui serait déjà disponible en décembre. Donc, OK, dans le fond, il est tout prêt à être imprimé. Ouais, c'est en processus, mais je veux dire, ça, c'est surtout... c'est comme que mon gérant qui s'occupe de tout cet aspect-là. Donc, c'est ça, moi, je suis bien content d'avoir un gérant. Mon gérant. C'est-tu ton gérant ou c'est toi qui as mis moi j'appelle ça des tiers, des tiers, parce que tu peux, dans le fond, tu peux acheter le livre, il y a aussi d'autres options dans la campagne de sociofinancement. Peux-tu en parler un petit peu des autres options? Ah ouais, les autres options, moi, tu les connais pas par cœur, là? Je sais qu'il y a la version, livre audio. Le livre papier.
C'est ça. Il y a aussi l'option de que les gens parce que les gens peuvent donner un don tout simplement s'ils ne veulent pas nécessairement acheter. Puis c'est ça, ils peuvent avoir leur photo dans le livre. Ça, puis, je trouve ça cher. Ou leur nom. C'est ça. Une dédicace dans le fond, genre de. Ouais, aussi, c'est sûr, ouais. Fait que moi c'est ça. Puis. Ouais. Donc, la campagne avait pour but d'amasser comment? C'est ça, 10 000. Vous aviez un chiffre, me semble, je me trompe pas. Là. Ouais, 10 000. 10 000, ouais. Parce que, 10 000 parce que il y a pour il y a pour le livre, mais il y a également pour une web série. Oh mon Dieu, ok, ça j'ai pas entendu ça. Là. Ah non, ok. Non. C'est une web série parce que comme tu me connais, oui. tu sais que sûrement que j'ai filmé ma vie beaucoup. T'as fait des bons coups. Durant 15 ans, oui. puis c'est ça, quand j'étais plus jeune. Donc, j'ai beaucoup d'archives. Puis, je voulais raconter un peu l'histoire en parallèle avec, je veux dire, c'est la même histoire que le livre, mais je veux dire, c'est en... la web série va en parallèle avec le livre. C'est l'histoire racontée avec des images, comme plus comme qui démontrent un peu. Puis, c'est ça. Cool. Puis l'idée t'es venue. Ok, on va aller avant. C'est quoi ce qui a été le moment déclencheur que tu as décidé d'aller te faire évaluer, on peut dire même, ou que tu as été évalué? Parce que je sais pas si c'est par toi-même que tu as été. Là. Mais c'est ça, c'est en fait, c'est pour l'évaluation. Avant l'évaluation, il vient la détection. Uh-huh. La détection, donc de détecter que il y a une différence ou il y a quelque chose qui fait en sorte qu'on veut, disons, un parent qui veut apporter son enfant pour une évaluation. Donc, c'est ça, il y a eu la détection en premier, dont mes parents, je veux dire, se sont rendus compte quand j'étais plus jeune enfant. C'est sûr, je subissais de l'intimidation à l'école, des trucs comme ça. Puis là, il y avait aussi, ça c'est parce que j'étais comme différent. Mais je veux dire, différent, on l'est tous, hein. C'est sûr, on est tous différents, mais des fois, il va y avoir une différence que tu vas voir qu'elle est plus... moi, ma perspective, c'est que je pense qu'on est tous différents. Oui. Puis, à un moment donné, peut-être que il y a la norme. Il y a la norme, puis on cache beaucoup nos différences dans cette norme-là. Mais moi, je savais pas quand j'étais enfant comment imiter pour me cacher dans la norme. OK. Puis c'est sûr que à l'âge adulte, je me dis je veux plus me cacher là, c'est plus ça. Mais je veux dire à l'adolescence, on dirait c'est comme si je sais pas, il vient comme cette phase là où ce que étant donné que je ne savais pas comment ma différence, je pouvais rien faire là. Mais c'est ça, ça confronte, hein? Ça confronte la différence parce que c'est ça fait remettre en question, je veux dire... Ben toi, dans le fond, tu dis la différence, étais-tu conscient quand tu étais jeune que tu étais... Moi, j'ai un petit peu de misère avec ça parce qu'on se connaît depuis environ l'âge de comme 11-12 ans. Mm-hmm. Puis j'ai jamais vu ça. Ouais. J'ai jamais vu différent. Mm-hmm. Non, c'est correct. Non, tu sais, c'est pas une nécessité. Mais ce que je veux dire, c'est que pour certaines personnes, je veux dire, il y a eu... en fait, c'est ça. C'est il y a des gens que ça les a dérangés, mais je dis pour d'autres personnes comme toi, par exemple, Jonathan, tu sais, on n'a jamais eu de problématique. Non. Tu comprends? Non. Fait c'est ça, mais c'est ça. Mais dans le fond, l'intimidation était sur quel point des autres, dans le fond? C'est ça, je dirais, je peux pas faire ça dans ma tête. Je veux dire, comme exemple, c'est-tu en cause que tu parlais trop? C'est-tu parce que tu parlais pas? Je dirais, je peux pas figurer dans ma tête pourquoi tu as été victime d'intimidation en cause que tu étais différent, mais à mon point de vue, t'étais pas différent. Mm-hmm. Tu sais, j'étais aussi innocent que toi dans mon livre à moi, tu sais, comme, tu sais, on est tous comme, est tous un petit peu crackput, là, c'est bon, là, tout le monde, là. Mais je pense que c'est drôle parce que moi, puis je suis d'accord, on lit tout. C'est ça qui est l'affaire. On lit tout.
Mais à un moment donné, je dirais là où ce que ça venait plus à paraître, comme peut-être plus être ben visuel en fond, comme visible. Ouais, plus visible que d'autres, je dirais. Qui m'a donné l'impression que c'était plus visible que d'autres parce que moi au départ je veux dire tu sais je suis moi-même tu sais puis là ensuite ben c'est ça il y a eu à la petite école par exemple tu sais on disait que j'étais perdu. Ça c'était un truc qu'on me disait perdu dans la lune peut-être peut-être dans la lune ou c'est ça on me le disait mais c'est ça puis tu sais je veux dire c'est vrai que à un moment donné je parlais beaucoup. Ben oui, moi je me rappelle que tu parlais, mais t'étais pas le seul enfant à l'école qui parlait, tu sais. Non. Mais je pense que c'était surtout ça, perdu. Parce que moi, c'est ça qui m'a marqué. Puis à ce moment-là, moi, quand j'étais disons je parle quand même très jeune, j'ai voulu comme me défendre un peu, puis mais je savais pas comment. Puis là, ben je pensais que mon problème, c'était mes expressions faciales. Là. Ouais, j'ai cru ça. Que t'étais un peu... comment je peux dire ça? Comme genre, pas sans expression, là, mais... Je cherche le mot. Il y a un mot là, que je cherche, mais il vient pas. Là. Un petit peu comme de glace. De glace, ça voudrait dire, par exemple, quoi, sans expression? Ouais. Mais moi, j'ai toujours été très expressif. C'est ça c'est le contraire, dans le fond. Toi. Mais c'est juste, j'imagine, j'avais des moments où j'étais très... ben c'est ça, là. Tu sais, je crois que ce que les autres enfants voulaient dire à l'époque, c'est que... ben, pour eux, c'est ça, j'étais perdu, mais moi, j'étais très songeur, hein, j'étais très comme rêveur, puis... tu sais, je veux dire, c'est correct, hein. Je veux dire, tu sais, mais c'est juste que c'est ça. Mais ça... C'est souvent les plus grands rêveurs qui accomplissent les meilleures choses dans la vie. Ben non, ben je dis pas ça pour licher dans le bon sens du poil. Je dis que tu penses à tous les plus grands savants pis les plus grands inventeurs, ben tout le monde, dans le fond, ils parlaient d'eux comme des fous, comme des... Tu sais, ils tenaient comme dans les vapes, on dirait, là, mais tu sais, ils ont créé ben du stuff. Là. Ouais, ben finalement, être dans... un peu dans ses pensées, puis je veux dire, tu sais, c'est sûr que moi, je pense pas que c'est un problème, là, tu sais, mais non, c'est ça. Parce que ton enfance a été d'intimidation, mais comme exemple, au domaine puis à ESN, as-tu été intimidé là? À ESN? Non, ben, au secondaire puis au middle school. C'est arrivé, mais c'était par phase. Ouais, c'était par phase, mais je dirais que par le temps que je suis arrivé en deuxième année, ça allait super bien. Là, je veux dire. Non, ben c'est pour ça, on dirait, c'est ça que c'est. Comme si tu m'aurais dit, exemple, non, moi, à ESN, comme ça, tous les jours, ben je t'aurais pas cru, quasiment. Tu sais, comme on se côtoyait quand même, peut-être pas tous les jours, là, non, mais assez souvent, puis je pouvais voir, t'étais tout le temps happy-go-lucky, puis des projets sur la go, puis je me souviens avec Jérémy Aubé, qui va prendre un écouter, tu sais, il y a des petits films ici et là, puis des courts-métrages. Ouais, je comprends. Ouais. Puis, non, c'est vrai que ça a quand même été beaucoup mieux à l'école secondaire, surtout qu'au moment où j'ai commencé à avoir des projets avec la caméra, surtout. OK. Ouais. Dans le fond, ça devenait un petit peu comme pas ta béquille, non, ce serait pas le bon sens. Dans le fond, ta bouée de sauvetage, la caméra, dans le fond, t'as fait beaucoup connaître parce que, tu sais, moi, je me souviens, là, Marco Arsenault, t'avais-tu pas même présenté un de tes courts-métrages à l'amphithéâtre ou à l'école? Je l'ai présenté lorsque c'était le temps de manger. À la cafétéria. Je l'ai présenté dans les écrans. Oui, c'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. Un petit moment de gloire, quand même. Comme un crime, tu sais. Même si c'était pas une affaire à la James Cameron, là, ben c'était quand même vraiment cool, tu sais, qu'un petit gars du même âge que nous autres a pu faire ça, là. Ouais. C'est vraiment chouette. Puis ben après ça, dans le fond, quand t'as gradué de ESN, qu'est-ce que ton cheminement depuis ce temps-là? Ouais, ben c'est ça. Ben, j'ai... Bon, ça fait 16 ans qu'on a gradué, je vais pas te faire mal. Non, ça fait un petit bout. Mais il est arrivé toutes sortes de choses, hein, je dirais. Puis c'est autant, je dirais, positif que des choses plus... c'était un peu pas toujours... montagne russe un peu, des fois. Ouais, c'est ça, parce que c'est drôle parce que j'ai écrit ce livre-ci, puis je révèle beaucoup de choses, hein. Je révèle beaucoup de choses dans le livre qui est, entre autres... tu sais, j'ai eu des épisodes... ça m'est arrivé, un épisode psychotique. La psychose, un peu. Ouais, OK. Tu comprends? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Comme, peut-être pas en détail, là, mais tu sais...
Parce qu'on dirait que quand on pense psychotique, on pense comme tu vires un petit peu crackpot là. Par contre, tu utilises ce mot-là. Excuse-moi, là, je dis ce mot-là. Ah, mais tu t'exprimes à ta façon aussi. En fait, as-tu comme des pensées suicidaires? As-tu des choses comme ça? Ah oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, puis j'en parle aussi. Je veux dire, tu sais, ça n'a pas toujours bien été. Je veux dire... mais il y a eu des moments très positifs également. Puis, je veux dire, c'est ça. Je raconte beaucoup mon évolution. Donc, c'est sûr que il y a sous l'angle de l'autisme, mais je veux dire, c'est aussi un cheminement très personnel. Donc, c'est pas que l'autisme dans le livre, dans l'histoire, mais je veux dire, ça raconte... bah c'est ça. J'ai beaucoup de difficultés à m'exprimer. Je dirais spontanément sur vidéo comme ça verbalement. Oui, mais ça, il y a quand même peut-être un peu de stress là-dedans. Ouais, c'est ça. C'est pas juste l'autiste qui fait ça. Là, non. T'sais. Parce que j'ai déjà vu des personnes autistes qui est venues, puis eux autres aussi avaient de la misère à s'exprimer, là, puis c'est vraiment le stress. Là. Ouais. Mais tu dirais-tu que un peu tout ce qui est arrivé dans ton enfance, dans ton adolescence, dans ta vie adulte, est en cause de l'autisme? Que tout? Ben non, que beaucoup de choses. Parce qu'exemple, si que t'aurais pas été comme dans ton monde, tout ça, comme ça, à l'école, t'aurais peut-être pas été intimidé. T'aurais peut-être pas, tu sais, je sais pas comment expliquer ça. Ayant été détecté plus jeune, penses-tu que ça aurait aidé ce qui est venu plus tard? Je pense que oui. Au niveau de la compréhension, au niveau de les ressources. Tu comprends? Mais c'est certain que si je comprends, tantôt t'as posé la question, est-ce que tout est relié à l'autisme? Ouais, ben en partie, peut-être pas tout, là, mais en partie. Mais en fait, c'est drôle parce que ça dépend comment je comprends le sens de la question. Parce que je veux dire, tu sais, si l'autisme fait partie de qui je suis ou de qui quelqu'un est, ou tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'indirectement, tout est relié. Oui, dans la personnalité, dans l'expérience de, tu sais, fait que moi, je le vois de cette façon-là, mais je veux dire, est-ce que c'est tout arrive en cause de, tu sais, je veux dire, je sais pas. Là, moi, je vois que tout est relié, mais je veux dire, peut-être pas directement. OK, ouais. Non, je comprends ce que tu veux dire. Je m'exprime drôlement, là. Non, mais je comprends, c'est juste qu'on dirait... La façon que tu as dit ça, tu as dit que le livre parle de l'autisme, mais de beaucoup d'autres choses qui m'ont arrivé, mais ils t'ont peut-être arrivé dans un sens en cause, justement, du gros mot en caractère gras qui est là, de l'autisme, tu sais. Ben, c'est ça, moi, je vois un lien, même s'il n'est pas direct, il est indirect, mais je vois un lien avec, justement, le cheminement et tout simplement comment moi j'ai été à la base. Tu comprends? Oui. Mais c'est ça. Puis moi, mon autre question, advenant à ça, pourquoi? Il y a peut-être une raison. Pourquoi le diagnostic de l'autisme a été si tard pour toi? C'est une bonne question. C'est une très bonne question que j'ai pas cette réponse-là, malheureusement. C'est quand même très curieux. Ouais. Parce que je veux dire, mais tu vois, pour mes parents, hein, j'étais, à un moment donné, je me souviens, j'ai dit à mes parents, quand j'étais, je me souviens, j'étais en deuxième année. En deuxième? Deuxième année. Et mon Dieu, OK. Ouais, deuxième année, je sais pas quel âge ça donnerait. 7-8 ans. 7-8 ans, ouais, à peu près. Puis c'est ça, je dis à mes parents, je suis différent à l'école, là. On me laisse savoir, puis je dis, moi, je me sens pas bien, là, tu sais. Mais en deuxième année, t'étais déjà conscient de ça? Ouais, ben, moi, je me serais pas rendu compte, puis encore, je rappelle qu'on est tous différents. Oui. Mais, c'est ça, OK. Mais mes parents, pour eux, pour eux, j'étais... T'étais normal. Ouais. Ouais. Mais puis t'es normal. C'est que j'ai dit ça dans un sens, t'es normal, on est tous normal. C'est ça, c'est l'utilisation des mots. Oui, des fois aussi, faut être prudent avec les mots, mais qu'est-ce qu'on dit, mais c'est sûr que, bon, c'est ça, on se comprend. Oui, non, on se comprend, mon Dieu. Puis si vous êtes senti affecté par le mot normal, je m'excuse. Mais est-ce que le diagnostic a été un gros poids d'enlever sur tes épaules? De savoir ça. D'après ça, avoir les ressources. De savoir peut-être
comment mieux gérer ça. Tu sais, là, je vais pas rentrer dans la médication. Je sais pas si t'es médicamenté, je sais pas si t'as quelque chose. Mais tu sais, ça a dû être comme un gros, ben garde, j'ai ça. Là, je peux te dire que je suis normal. On va dire encore le mot normal, tu sais. Tu sais, pour toi, t'es normal, non? Oui, ça a été, ça a expliqué beaucoup de... Ça a été un début à des débuts de réponse à bien des questions que je me posais. C'est ça, toi. Parce que, c'est ça, ça a juste apporté une explication, parce que c'est sûr, de recevoir le diagnostic pas, je change pas la façon que je suis, qui je suis, tout ça. Ce que ça vient faire, en quelque sorte, c'est que ça me confirme, ça répond à des choses, ça donne accès à des ressources, puis c'est ça. Tu comprends ça? Mm-hmm. Ça aide les gens, l'entourage à mieux comprendre, mais je veux dire, actuellement, dans ma vie, je veux dire, est-ce que tu me permets de faire un petit extrait de lecture? Ben oui, mon doux. OK, parce que je me rends compte ça. que c'est ça, j'ai eu un petit peu de difficulté avec les mots quand ça vient le temps de parler, mais je veux pas trop briser de punch. Non, non. Mais je vais faire une lecture. Si tu vois une licorne à la fin de ton livre, on veut pas savoir tout de suite, là. OK. Donc, tu m'arrêtes, hein, c'est que moi, je pense dire ça. Ben, lis-les, Marco. OK. Quand j'étais enfant, je ne cherchais pas à consoler un autre enfant qui pleure. Pour moi, de voir un autre enfant pleurer ne me faisait pas vivre d'émotions telles que la peine. Je ne faisais que l'observer pleurer, et j'écoutais les sons de ses pleurs. Peut-être que je comparais ses pleurs avec les miens, et que je remarquais qu'il existait différentes façons de pleurer. Les expressions faciales d'une personne qui pleure transforment vraiment l'image de son visage, comparativement à celui-ci lorsqu'il est détendu. C'était ce genre de remarques qui captivait mon attention et ma curiosité. On aurait pu penser que ma façon de percevoir les gens était robotique. Car même si, contrairement aux robots, nous avons des émotions, la qualité de ma relation face aux gens de mon entourage était limitée due à une incompréhension émotionnelle de ma part. Plutôt que de recevoir les informations émotionnelles de façon naturelle, tous ensemble et en même temps, moi je recevais ces différentes informations de façon séparée, découpées comme des morceaux de casse-tête qu'il aurait fallu que je rassemble moi-même. J'avais une pauvre habileté à associer une image à son véritable concept. En ce sens, devant l'image d'un visage, je n'associais pas toujours son expression faciale à son émotion, car je ne voyais pas l'ensemble d'un visage. Je mettais mon attention sur un seul détail à la fois, un coin de sourire, des rides, le mouvement d'articulation d'une mâchoire ou bien des lèvres qui prennent différentes formes au moment de parler. C'est juste un court extrait, mais tu vois... Oh, ben ça, c'est un court extrait qui en dit beaucoup sur comment que, ben dans le fond, toi et le monde sous le spectre de l'autisme peut penser. Puis, c'est drôle parce que... Je vais ramener des frissons un petit peu. je me demande si que c'est... au-delà de... Tu sais, il y a des gens, disons qu'on dirait neurotypiques qui, tu sais... qui ont lu des extraits, puis de ton livre, qui ne sont pas diagnostiqués okay. sur le spectre de l'autisme, puis eux ils ont dit il y a des trucs qui peuvent vraiment s'identifier dans le livre, puis pour se dire que ben tu sais finalement peut-être qu'on est tous un peu autistes, mais je veux dire à différents degrés, c'est comme tu sais parce que je veux dire sur le spectre de l'autisme on voit il y a beaucoup de différences juste dans le spectre de l'autisme. C'est comme... on va comparer ça un petit peu. Dans le fond, le spectre de l'autisme, quand ça t'a débuté, t'avais des chips pleins. Mais là, ça, le spectre de l'autisme, t'as une variété de comme... ça serait pas degré, le mot de degré d'autisme, ça serait dans le fond... Comment je pourrais expliquer ça? Parce que je connais personnellement du monde qui est autiste au pouce carré, là, comme c'est le top. Puis t'as toi, que moi, dans mon livre à moi... Mais c'est drôle parce que je comprends ce que tu veux dire. Il y a des gens, on dirait, c'est plus facile à détecter. Mm-hmm. Mais, oui, là, c'est évident. Ouais. On peut mettre ça de même. Puis, à un moment donné dans ma vie, ce qui a été un défi, c'est un peu le fait que pour certaines personnes, c'était totalement invisible. Donc, le fait de...
c'est ça. Des fois, mes défis sociaux n'étaient pas, ou même à l'école scolaire, n'étaient pas nécessairement pris au sérieux, puis j'avais une difficulté à le communiquer. Parce que pour beaucoup de gens, je veux dire, il n'y avait pas d'autisme. Mais serais-tu prêt à dire, et là ça va être une drôle de question, de dire que t'es pas né dans le bon temps? Parce que vivre ce que tu vis là, présentement, t'as été diagnostiqué extrêmement jeune. T'as eu de l'aide extrêmement jeune. Dans notre temps, là, je parle comme si on a 70 ans, là, mais ça fait, tu vois, on s'est gradué en 2004, 2006, on a gradué? 2006. 2006, donc ça fait, ça va faire 14 ans. Si mon calcul est bon. Ouais, 14 ans. Oui, 14 ans. Mais, autiste, t'entendais pas parler de ça à l'école. T'avais les élèves comme avec un problème d'attention, t'avais les élèves hyperactifs, mais l'autisme, moi, j'ai jamais entendu parler d'autisme avant, mon Dieu, que je gradue du collège. Là, t'sais. Donc, les ressources que toi, t'avais besoin, comme que tu dis, étaient même pas encore présentes quand on était à l'école. C'est vrai que ça a été... Je comprends l'expression que tu veux dire quand tu dis dans la mauvaise génération. Ouais, genre de, oui. Exemple, si tu vivrais la même situation, mais présentement, je dis pas que ça serait plus facile. Ben, d'un sens, ça le serait, parce que tu aurais des ressources, tu aurais des réponses à tes questions. En ce sens, ça aurait été plus facile. Oui, ouais. Ouais, c'est vrai. Je me sens philosophe avec cette question-là. Ben oui, ben c'est ça. C'est ça. C'est ça. Hein, c'est un peu de la philosophie. Hein, c'est réfléchir. C'est cool. C'est cool. Puis dans l'enfant, là, tu t'as fait diagnostiquer avec l'autisme, ça fait comment longtemps? J'ai été diagnostiqué, si je me trompe pas, à l'âge de 12 ans, parce que c'est ça. C'est ce que ma mère me disait, c'était 12 ans. Puis, mais moi, je l'ai appris à l'âge... Moi, j'avais 16 ans que je l'ai su. Oh mon Dieu! Ouais. OK. T'as vu, dans le fond, t'as vécu comme 4 ans dans le déni. on veut que tu m'as dit ça de même. Mais je veux dire, c'est sûr que ça change pas... non, mais là, non. Ouais. Mais c'est ça, c'est juste... ça m'a pris plus de temps à avoir cette explication-là, si on veut. Là. OK. Mais, ouais. OK. Puis c'est quoi qui t'a poussé à écrire ton livre, le livre? C'est quoi l'élément déclencheur que t'as dit du jour au lendemain? Moi, je veux que le monde soit au courant de ça. Je veux que le monde, peut-être, en lisant ton livre, il y a certaines personnes qui sont même pas diagnostiquées qui vont se dire « Hey, peut-être me faire checker. » Peut-être que je le suis moi aussi. Là. Ben, le réflexe d'écrire un livre, c'est presque comme... je dirais, sur le coup, ça a été de vouloir exprimer quelque chose qui était que moi j'ai ressenti comme étant renfermé à l'intérieur, que j'ai voulu partager, puis sans savoir sur le fait de même comment qu'est-ce que ça allait forcément apporter, hein. Parce que au début je me disais je le fais pour moi, pour m'exprimer, pour faire un peu un bilan de mon cheminement, puis de m'aider à mieux me comprendre, puis aussi à guérir de certains trucs. Puis ça a été vraiment libérateur d'écrire ce livre-là. Puis c'est ça. Ben dans le fond, si je comprends bien, c'est que tu as mis tes sentiments à l'écrit pour toi. Puis après, quand tu as vu ce que ça donnait, c'est peut-être là que l'idée t'est venue de mais pourquoi pas en faire un vrai livre? Si je comprends bien, dans le fond, c'est ce que tu dis là. Mais j'avais l'intention de le faire également pour le partager. OK, du début, tu avais ça dans l'idée. Ouais. OK. Il y avait ça aussi qui allait en parallèle parce que je sentais le besoin aussi de communiquer des choses. Mais je dirais que c'est ça. C'est sûr que je souhaite inspirer. Ben, évidemment. Donner de l'espoir. Je souhaite... mais je raconte aussi... le livre, c'est comme mon combat personnel. C'est un combat... le combat de ma vie, là, mais sous plein d'aspects. Par exemple, je donne comme exemple que j'ai des difficultés à m'adapter à plusieurs niveaux disons... c'est ça, le fonctionnement de, par exemple, juste
tout simplement garder un emploi. J'ai 31 ans. Puis ça on a le même âge. Non, mais j'ai 31 emplois dans ma vie que j'ai eu. Hein? J'ai eu 31 emplois. J'ai 31 ans. Oui, mais j'ai pas commencé à 1 an. Non, ben non, mais tu sais. non, mais je sais ce que tu veux dire, mais pour vrai. Mais actuellement, je suis sur mon 32e emploi. 32e. Mais j'ai eu. Avant l'emploi actuel, j'en ai eu 31. J'ai compté. Hein. Wow! Puis, mais à un moment donné, j'avais une difficulté à trouver de l'emploi. Là, je me suis vraiment pratiqué pour des entrevues. Okay. Puis, je suis venu à maîtriser un peu les entrevues. Puis, après, j'avais une facilité à trouver un emploi, mais une difficulté à les garder. OK. Mais qu'est-ce qui était la difficulté? C'est que tu ne peux pas t'habituer à l'emploi, puis c'est toi qui give upais, qui juste partait, ou tu te faisais jeter dehors? Ça m'est déjà arrivé de quitter un emploi par stress. OK. Beaucoup d'anxiété. Okay. Je chantais, mais souvent, c'était aussi des employeurs qui me disaient, Marco, je suis désolé, ça vaut pas la peine de rentrer aujourd'hui, là. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne plus. Okay. Tu comprends? Mais c'est ça. Puis, on me dit souvent que c'est ça, là, tu sais, je les comprends. Les employeurs me comprenaient pas, mais je les comprends parce que je me comprenais pas moi non plus. OK. Tu sais, je pouvais pas... j'avais une difficulté à expliquer, mais pourquoi quelque chose est difficile pour moi. Mais là, les emplois, par exemple, on disait souvent ça, que j'étais lent. Hein, puis c'est vrai, j'étais lent comparativement à le temps que ça prenait à effectuer une... Ben, tu dis que t'étais lent, et ben que t'es lent, on peut dire le même, là, dans ce sens-là. Mais c'est peut-être que, dans le fond, la job était juste du début pas faite pour le style de personne que t'es. Parce que moi, j'ai un oncle qui est très lent à faire des choses. Mais la chose qu'il fait, il la fait à perfection. Comme il y a personne qui préfère un plus beau travail que lui. Mais dans le fond, lui, c'est là-dedans qu'il travaille. Ouais. Comme il est excellent à son emploi. Mais tu sais, une personne qui va faire un travail moindre peut faire, exemple, 12 choses comme qu'il fait dans une journée. Lui, va en faire 3-4. Mais les 3-4 qu'il aura fait, c'est top notch. Donc, t'as pas pensé à essayer de chercher un emploi que la rapidité est pas vraiment un argument, que la vitesse, la rapidité, que dans le fond, tu peux faire ton travail à la vitesse que toi, tu veux. Puis ben, toi, te connaissant, t'es perfectionniste. Donc, tu vas le faire ultra bien, cet emploi-là. Là. Je suis très... j'aime beaucoup la façon... Ton nom? C'est ça? Oui. Denis. OK. Ouais. Mais c'est ça, j'aime beaucoup sa façon de faire. Ça ressemble vraiment à la mienne. Je veux dire, à un moment donné, je me suis dit... pourquoi que je peux juste être payé de l'heure? Pourquoi est-ce que je peux pas être payé pour le travail? Je veux dire, à un moment donné, je travaillais dans une résidence pour personnes âgées, puis là, il y avait, tu sais, à un moment donné, j'avais des tâches à faire à la fin de la journée. Puis, je me rendais compte que j'étais tout seul là. J'avais juste à, tu sais, dans la cuisine, tout préparer les tables, faire la vaisselle, puis à un moment donné, je me rendais compte que mon temps est terminé. J'ai pas fini. Je me reste encore... Je restais 1 heure de plus. Moi, je m'en fous. Je m'en fous. Fait c'est ça. Je restais 1 heure de plus, puis tu sais, j'en parlais pas à l'employeur. Parce que tu sais, je me disais, je fais 1 heure de plus pour terminer ma tâche, parce que je peux le faire. Mais je faisais un excellent travail, mais... C'est ça. Ouais. Mais c'est tout des... Mais tu vas trouver ta niche. Mais là, actuellement, j'ai un travail à laver les fenêtres, justement. Puis j'adore ça. Hein? C'est ce que je fais actuellement. Puis c'est ça. Ça fait-tu longtemps que t'es là? Ça fait 3 mois. Hey, OK. Hey, si tu disais 3 jours, je me crampe. Excuse-moi, là. Mais... En fait, 3 mois. Hey, mais là, tu ris, là. Ouais. Mais c'est 3 mois, là. Ouais. T'es encore là. Ah ouais. C'est pas rien, là, 3 mois, là. Ouais, c'est ça. Puis t'aimes ça. Puis je suis sûr que tu fais un excellent job. Ouais. T'sais? Ouais. Puis j'ai un excellent patron aussi. J'ai vraiment un excellent patron. Donc, si ton patron écoute, merci d'être un excellent patron. Parce que tout start de la personne pour qui tu travailles. Parce que moi aussi, même chose. Ma patronne, j'adore travailler pour elle.
c'est presque même pas du travail. Tellement que la personne te rend à l'aise, comme que t'aimes travailler. T'aimes les rendre heureux, les rendre fiers. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Puis là, je suis sûr que si t'es un excellent patron, c'est parce que lui, il aime ce que toi, tu fais. Puis en aimant ton patron, ben toi, tu fais le meilleur job parce que tu penses pas à lui qui est là le soir... gros mange-mort, l'esprit, là. Tu sais, je fais de la job, lui, il fait rien, c'est pas le beigne, tu sais, là. Ben, juste le fait d'aimer ton patron, ça fait une énorme différence. Donc, merci au patron. C'est quoi son nom? Jonathan, merci, Jonathan. Es-tu sérieux? C'est son nom? Ah, j'avais pas réalisé, c'est... Oh! C'est vraiment son nom? C'est vraiment son nom. Hey, pis en plus, c'est le plus beau nom qu'il y a pas sur la terre. Ben là, je viens de comprendre pourquoi c'est un bon bar. Tu sais, on cherche pas plus loin, Marco, il s'appelle Jonathan, tu sais. Puis, non, c'est ça. Hey, dis-moi pas, c'est un roi, là. C'est pas un roi. Jonathan de Vitrium, merci beaucoup. Vitrium! Ouais. Ben, Vitrium, shout-out à Vitrium. Non, vraiment, parce que je veux dire, je prépare avoir un meilleur patron. Puis, super compréhensif, super, tu sais, je veux dire, très humain. Puis, Okay. c'est ça. Je dis pas, tu sais, je veux dire, je dis pas que les autres patrons l'étaient pas non plus, tu sais, je veux dire, avant lui, mais c'est juste que, ben, c'est ça, c'est juste, ça a pas fonctionné, puis comme je disais, je les comprends, là, tu sais. Ouais. C'est juste que, c'est ça. Et à un moment donné, tu sais, il y a une place pour tout le monde, là, tu sais, puis, c'est ça. Mais là, je veux pas rentrer en détail dans ta job, mais j'ai une question concernant ta job. Ouais. Tu laves pas les vitres dans les gratte-ciels, hein? Ah, oh. Ouais. Non. Ok, Non, non. c'est sécuritaire, là. C'est sur un plancher. Ouais, ben, on travaille du sol, puis on a des bâtons, puis... Ok, good, ok, non. Bon, Mais c'est ouais, parce qu'à c'est- Montréal, il y a des compagnies qui lavent, dans le fond, sur les gratte-ciels de 18, 20, 50 étages, tu sais. Ouais. Donc, me semble que je te vois en haut, là, c'est les chairlifts, là. En cours. Puis ben là, c'est ça que c'est, ben, c'est pas, je vais encore en parler un petit peu, mais là, ton sociofinancement termine dans 10 jours, ben là, ok, minute, ça termine quelle date? Parce que c'est peut-être pas vraiment 10 jours, ça va sortir mercredi, ça, là. Ah, mais c'est ça. Sais-tu quelle date que c'est? Ben, attends, ça ferait du sens si que ça serait le 24? Qui donne un dimanche, ça se peut-tu? Attends. Mais là, il reste 10 jours, donc... Comme il te reste 10 jours aujourd'hui. Aujourd'hui. Ok, donc, on est un samedi, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... ça serait le 26 qui est un mardi. 26 novembre. À moins qu'il reste plus 10 jours. Peut-être c'est le 24. Donc, il resterait 8 jours. Donc, il C'est resterait possible. un gros 4 jours, on va dire 5 jours quand ça va sortir. En fait, sur ulule.com, on veut le voir, le nombre de jours qui reste. Ok, parfait. Donc, c'est... est-ce qu'on donne les infos? Oui, vas-y fort, vas-y fort. C'est c'est Ulule, ulule.com. Puis vous pouvez écrire dans la barre de recherche le casse-tête de mon autisme ou juste le mot autisme, vous allez voir. Moi, le lien, je vais mettre, dans le fond, je vais mettre le lien direct à ta page. Ah oui, c'est une excellente idée, merci. simple, ouais. Ah oui, c'est une excellente idée. Puis le monde peut payer, j'imagine, avec carte de crédit. Ouais, c'est avec PayPal. sur le site, je crois que c'est la carte de crédit sur le site. Ok, parfait. C'est ça, ouais. Mais c'est sécuritaire, là. Ouais, Parce que sinon, Marco va vous rembourser. Oui, mais c'est ça l'affaire, c'est que si jamais on n'atteint pas l'objectif, on rembourse tout le monde. Qui est correct pas aussi. vrai. Ben ça, c'est les règles du site Ulule. Oh non, ben là, faut qu'ils se rendent, mais ça serait plate de te rendre à 8500, puis là, ben, faut tout te donner un niveau. Mais oui, c'est sécuritaire, puis mais oui, ça serait l'objectif, c'est sûr que c'est correct de rembourser les gens aussi, mais ça serait préférable si on pourrait les offrir le... Mais regarde, c'est-tu bien accessible sur... je vais regarder comment on est rendu là, ben... Ulule, L-L-E, t'avais dit? U-L-U... L-E, oui. Ah, L-E, ok. .com. .com. Ouais. On va aller voir ça, comment est-ce que Marco est rendu. Je pense que c'est 4675. Hey, t'as presque la moitié. Y a-t-il pas une search Ah, bar? puis je l'ai fait pour toi? Ouais. Ouais. OK. Ouais. Moment de silence, prends chose de podcast. Bon. C'est l'image. Ouais, est drôle. c'est quoi ton image de... Ah, ok, ben c'est dans le fond, t'accouches du livre. J'accouche du livre, Ouais. c'est ça, c'est parce qu'il y a une image de moi qui est enceinte, Tiens, voilà. puis c'est... Marco c'est est une enceinte. métaphore, Donc, le 16 novembre à 2h56, il y a présentement 4675 $ d'attente et votre goal est de 9900. Donc, pas tout à fait 10 000. Donc, vous avez 47% et il y a 9 jours de reste. Donc, 9 ce jours de qui reste. donne dimanche prochain, t'avais raison. Bon.
Il y a 112 supporters jusqu'à présent. Et c'est quand même 112 personnes. Là. Ouais. C'est bon, là. Puis moi, je suis déjà très agréablement surpris de voir tous ces gens-là. Donc, je veux vous remercier en même temps. Merci beaucoup. Puis t'as... Ok, j'essaie de voir. Ok, oui, c'est ça que c'est. Ok, la web, j'avais pas vu ça. La web-série tirée du livre, ainsi qu'il y a plus de 9000... Ok, dans le fond, si tu reach plus que 9900, là, t'as l'affaire des 12 épisodes de 8 minutes. Ah, ça serait le fun, ça, par exemple. Dans le fond, ok, non, il y a vraiment beaucoup d'informations. Puis t'as plein de petites vidéos aussi. Nombre d'exemplaires. Ok, vous imprimez 1000 exemplaires. C'est ça que c'est? L'objectif serait d'imprimer les 1000 premiers exemplaires donc qui seraient auto-publiés. OK. Puis ben, moi, honnêtement, là, Marco, là, moi, tout ça, ça me prouve que c'est pas une crosse, là. Non, mais excusez-moi le langage, c'est juste que t'as exactement scène pour scène ce que le 9900 va servir. Ah, dans le fond, t'as ton 5600 qui est pour l'impression, la réalisation et impression et des contreparties, dans le fond, imprimer le livre, pretty much, là. T'as 2110$ qui est les frais de port et emballage, donc pour le shipper en bon français. Les taxes, les maudites taxes, qui est 690$. Droits d'auteur, 660$. Et la commission Ulule, parce qu'évidemment, ils vont avoir besoin d'un petit peu d'argent pour avoir ramassé l'argent de Marco, 840$. Donc c'est tout exactement dit pourquoi que le 1900 va être utilisé. Donc moi, je trouve ça incroyable. Incroyable. Puis ben là, moi, je suis le prochain à acheter un livre, tu sais, là. Puis ben là, évidemment. Puis regarde, moi là, Marco, là, je sais pas si tu peux faire ça, là, mais mon argent, si tu l'atteins pas, là, ben tu le garderas. De quoi ça? Ben, tu dis que si tu te rends pas en 2900 que Ulule rembourse, là, ouais. Ben moi, mon argent que je vais mettre pour le livre, ben, tu le garderas même si ça marche pas. Ben là, ben non. Puis tu iras t'acheter un sac de candy puis une liqueur. OK? Non, je suis sérieux. Regarde, si que je reçois un courriel de Ulule que je suis remboursé, ben je te fais un e-transfer de ce que je te le dis. Mais je serais mal à l'aise de l'accepter. Ben non, ben tu vas être mal à l'aise parce que ça va arriver. OK? Bon, parce que mais ça, moi je sais qu'on va trouver les moyens de le publier, puis donc c'est sûr que non tout le monde sera remboursé si jamais ça se rend au fait que la campagne ne atteint pas l'objectif. Mais je veux dire, si le plan A ne fonctionne pas, on va au plan B, puis sinon au plan C. Regarde, mon argent tu le prendras pour le plan B ou pour le plan C. Tu vas avoir le livre. Oui, non, moi je le veux, le livre. J'en veux tirer une copie actually. Faut en garder un pour moi, pour la femme, puis je vais en faire tirer un à mes jaseux. Bon, c'est ça que c'est. Puis, il y a quelque chose, me semble, que je voulais parler. Ah oui. On t'a acheté de mentionner un petit peu au début. Tu fais plus de films. Ça fait longtemps, j'en ai pas T'as-tu perdu la passion? Parce que je me rappelle, t'étais passionné en tabarouette, là. Ouais. Ben, c'est ça, c'est la série web, la web série. En fait, ça va devenir. Ça va être ma façon de replonger un peu. Parce que tu voulais devenir réalisateur à Hollywood, là. non, ris pas! hey, on disait tout à l'heure qu'il parlait beaucoup, ça fait qu'il l'a dit souvent, ça, là. Je me souviens de ça. Donc, pis honnêtement, là, moi, là, je le disais pas, là, ben, je believais dans toi, je te croyais. Parce que, moi, ce que tu faisais, à l'âge que tu l'as fait, moi j'étais impressionné de ça, mais du crime, donner 10 ans d'expérience puis une meilleure caméra pis tout ça, le crime Hollywood là, ou peut-être même Toronto Film Festival, TIFF là. Ouais, ben en tout cas, non, moi je te croyais, mais regarde. C'est genre... Là c'est ta sœur qui allait pas à Hollywood actually là, mais c'était à Las Vegas, right? C'est pas Las Vegas, ta sœur? C'est ça, c'était le Hollywood Los Angeles. Puis c'est ça, le travail à Las Vegas. Las Vegas, ok. Ouais. Parce que pour ceux et celles qui savent pas, ben sa sœur c'est Jeannick Arsenault. Là, la danseuse, je parle pas de danseuse de poteau, je parle de danseuse professionnelle parce que Mademoiselle Arsenault, si vous ne savez pas, est backup dancer de Jennifer Lopez. C'est pas la poune, là. Jennifer Lopez, tu sais. Donc c'est le fun. L'as-tu déjà vu, J-Lo? Ouais. Oh mon maudit! Je pensais qu'elle a dit non. Tu l'as déjà vu? Ouais. Es-tu gentil? Ben, je l'ai trouvé gentil. J'ai trouvé, J'aurais tellement aimé t'aurais dit que j'ai trouvé bitch. Ah, j'aurais ri ma vie. Non, je l'ai trouvé gentil. Oui. Ça, de l'interaction que j'ai eu avec. Ouais. Elle est-tu aussi belle en vrai que... Ouais. non, vraiment, c'est une belle femme de J-Lo.
Ouais. Donc, t'as été à Las Vegas, j'imagine, moi, ta soeur. Ouais, c'est ça. De fou, c'est ça. Ouais. Cool. Puis, ben, en étant là, ça t'a pas donné des idées de films, ça, là? Ah, visuellement. À la Die Hard, là. Non, je comprends. Visuellement, c'est très... Ouais, c'est Las Vegas. Non, on s'entend. C'est cool. Bon, ben là, 9 jours, ben, spécialement, ça va être rendu à 6 jours, 5 jours, 6 jours, pour atteindre le 9900. Ouais. Mais là, comme là, t'étais pas ici pour comment longtemps, pour la fin de semaine? Juste pour la fin de semaine, c'est ça. Et là, c'est rare que je plug d'autres places, mais t'aurais dû aller à CKLA, parler de ça. Ah, CKLA? Ouais. Mais j'ai une entrevue avec CKLA, attends, c'est en retournant à Montréal. Sur la semaine prochaine, avant que ta campagne finisse. Ouais. Ah, ben là, ça pourrait bien aider, là. Ouais. Pour vrai, j'aime pas ça plugger ces cas-là, mais je sais que c'est parce que Sandra Landry, elle parle beaucoup souvent de livres, elle a souvent des auteurs en entrevue. Louise Arsenault, je sais pas si tu connais peut-être Louise Arsenault, elle a justement sorti un livre, elle, pas longtemps passé. Attends, Louise Arsenault, Je vais vous montrer une photo. Puis elle a justement été en entrevue à CKLA pour parler de son livre. Mm-hmm. C'est Sud-Six qui est Louise. Ben, c'est possible que le visage serait... Je connais, peut-être. Là, c'est un visage noir. Un visage qui n'a pas de grimace, elle. Ah, mais oui! Ah oui. Ben oui, je me souviens. Ben elle oui, a sorti son livre, The Blackout. Ah ouais? Elle avait venu justement une couple de semaines passées parler de ça. Ah wow, ok. C'est son histoire, dans le fond. Elle, il y a eu un gros blackout une couple d'années passées à Toronto. Ok. Puis pas d'électricité nulle part, incluant les aéroports. Elle a resté pris dans un aéroport pour 2 ou 3 jours. Puis ça a donné qu'il y a une famille de Rogersville qui était à Toronto en même temps, puis ils l'ont pris sous son aile. Donc, c'est son histoire. Ah, ok. Puis c'est tout son livre, si je comprends, ça passe d'un cours... Ah, elle appelle ça un travel book. C'est un petit livre comme... Épellement, je l'ai à la maison, justement. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment pas un gros livre. C'est drôle parce que je suis en train de me demander si j'ai pas attendu l'histoire circuler. Oui, ben, probablement. Puis, je savais pas que c'était... Ouais, c'est là, tu pourras checker ça out ben dans ton train. Donc, ouais, ça, c'est une bonne affaire pour ces cas-là. Ça pourrait vraiment t'aider parce qu'il y a beaucoup de monde, dans le fond, qui sont peut-être même pas au courant du projet. Ouais. Surtout que t'es un gars de la place. Ouais. Le monde aime ça supporter le monde de la place, évidemment. Là. Donc, OK, cette semaine, avec Sandra Landry, vous allez entendre Marco Arsenault. Je sais pas si tu Sandra tout le temps. Ça se peut. Mais ça se peut, là. Je sais pas. Oui. Ouais, parce que sais-tu quelle heure à peu près que c'est? C'est-tu le matin? C'est drôle parce que c'est mon gérant qui est plus au courant de... Tu sais, mais moi, je sais que j'ai une entrevue en retournant. Fait mais c'est ça. On finit avec ça. Hier, Marco me contacte. Moi, je réponds. Puis là, ça marche en complément. J'avais dit non. Il dit, je te passe mon gérant, il y a une couple de questions. Moi, j'étais en train de conduire. J'étais comme, hein? OK. Puis là, moi, je pensais qu'il niaisait. Parce que, tu sais, Marco, il a l'air plus sérieux, mais c'était un petit Joker, là, tu sais. Hein? Il a pas juste fait Joker, il a été un petit peu au Joker. Et non! Il y a un gentil monsieur du nom de... Jean-Jacques Guignot Desjardins. Il parle français de France. Ben oui, il est français, Jean-Jacques. Okay. C'est français. Ah, ben, Colin, c'est français. Il commence à me parler. Là, je suis comme, OK, Marco, il y a un agent pour vrai, là, minute, là. Ouais. Tu sais, c'est pas Sidney Crosby, là, c'est Marco Arsenault, mais il y a un agent. Puis ben là, évidemment, on a parlé, puis il est super gentil en passant. Ouais, très gentil. Ouais. Très gentil. Mais j'ai assez resté bête, parce que je m'attendais pas à ça. Honnêtement, je m'attendais pas que t'avais un agent. Ça, c'est drôle. Puis ben, ça fait-tu longtemps que tu fais affaire avec Jean-Jacques, t'as dit? Oui, Jean-Jacques. Puis, c'est ça, je dirais que ça fait... ça doit faire 4-5 mois maintenant. OK. Ouais. En fait, tu l'as-tu rencontré en l'envers des vitres? Parce que c'est pas mal le même time frame. C'est... Mais j'ai rencontré Jean-Jacques à travers d'une formation qu'on a eue. Ça s'appelle le CAS à Montréal. Le CASA? C'est juste la façon que je l'ai articulé. T'as comme star là en train de... Le CAS. Le CAS. C-A-S-E. OK. Puis cette formation-là, c'est offert par Hubert Mention, qui est également écrivain, qui a été mon mentor. Hubert Mention? Oui, Hubert Mention. Tu as entendu ce nom de famille-là, non? Non, OK. Non. Mais c'est drôle parce que, tu sais, Joey le connaît. Ben, okay. Pas personnellement, mais je veux dire, quand j'ai dit à Joey... Il savait c'était qui. Okay. Ouais, c'est ça. Puis, mais Hubert a été mon mentor tout le long du processus d'écriture. Parce que le projet d'écriture, je l'ai écrit à travers de... j'avais une petite subvention pour
le projet qui était jeune volontaire à Montréal. Puis dans le cadre du projet, je devais trouver un mentor. Donc ça a été Hubert qui a aussi donné la formation où j'ai rencontré Jean-Jacques. En fait, c'est Hubert qui m'a présenté à Jean-Jacques. OK. Ouais. Puis c'est ça. Je suis très reconnaissant de Hubert, de Jean-Jacques. Tu sais, je suis vraiment bien entouré. Je suis chanceux pour ça. Parce que on s'entend que sans eux, je veux dire, tu serais pas rendu avec non, ça. Pas du tout. Je veux dire, ça, c'est ça. Ça a été un grand... grand aide. Ben, c'est le fun, aide, ouais. Les astres se sont alignés, puis rencontrer un, rencontrer l'autre. Non, mais c'est le fun, ça. Puis, as-tu d'autres choses à rajouter avant qu'on finisse ça? Autre que merci du support pour les futurs supporters du projet. Mais, je sais pas. Ben, moi, j'ai envie de remercier les gens d'avoir écouté, puis c'est ça, aussi ceux qui... même ceux qui partagent, hein, ceux qui partagent ou qui ont contribué à ça, puis c'est ça. Un homme de peu de mots, mais de grands projets. Puis c'est tellement drôle dit que Marco est un homme de peu de mots, parce que ça a jamais arrivé depuis que... Parce que ça faisait un terrible bout qu'on s'avait pas vu, honnêtement. Ouais. On s'avait croisé une couple d'années passées par ici, je me souviens. Ça, c'était au Walmart. On s'avait croisé, ça avait un petit peu. Là. Probablement avant que tu t'en vas à Montréal, parce que ça doit faire au moins 5-6 ans, tu sais. Là. Ouais. Mais après ça, j'ai perdu contact de toi. Je savais même plus ce que t'étais. Ah. Puis après ça, c'est là, j'ai vu sur Facebook que tu travaillais là-dessus. Puis là, ouais. C'est boule de neige, en fait, que t'es ici à cette heure. Ah oui, puis je suis très content. Hein. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Je suis très content de... C'est cool, c'est cool. Puis ben là, je t'ai pas posé de questions qui, comment je pourrais dire ça, des questions, une colle, on va dire même. Mais j'ai oublié de te dire quelque chose. À la fin du show, les participants font un striptease. Non, c'est pas vrai. Non, je finis avec une chanson, une request, une dédicace de... Tu peux mettre ce que tu veux. Je finis le show avec ça. OK. Ben, tu sais, je dis joue n'importe qui, mais tu sais, j'ai pas la chanson de Jacques Clément de 1916, là, tu sais. N'importe quoi, ce qui est accessible sur YouTube, sur iTunes, puis je peux l'acheter, je vais te la mettre à la fin du show. Est-ce que je peux y penser un peu? Oui. Ça fait que la tune que vous allez entendre, comme dans les prochaines secondes, là, on aurait discuté quand j'aurais mis stop sur le record. Là, j'ai oublié de te dire ça, excuse-moi. D'habitude, je le dis d'avance, puis le monde arrive et me le dise, là. Mais on y va y penser. Donc, ulule.ca, je vais dire / autisme ou Marco Arsenault, mais en tout cas, je vais mettre le lien. Donnez, achetez le livre généreusement, puis si vous voulez juste faire une donation, c'est aussi more than welcome, là, parce qu'il faut quand même se rendre à 9900. Il y a 47% de fêtes. Il reste 9 jours, un petit peu moins à cette heure que vous l'entendez, mais ça va être grandement apprécié, puis ça aide un gars de la région. Puis si on peut aider du monde de la région à grandir dans leur projet, moi, je me sens numéro 1 là-dessus. Donc, merci beaucoup, Marco. Ben, merci, c'est vraiment gentil. Merci beaucoup. C'est toi que je suis. Puis la meilleure des chances, puis moi, je sais que ça va arriver. Si ça arrive avec le projet B, ça arrivera avec le projet B, puis ça reviendra d'en parler quand ce que t'es le projet B. Absolument. Donc, c'est ça que c'est la gang. C'est Marco Arsenault. Le livre Le casse-tête de mon autisme, très bientôt disponible avec votre aide. Donc, peace out, hashtag. La musique. Ça commence là.